Et bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique plutôt restaurative. Il y aura des postures de yin, des postures un petit peu plus pour étirer tout le corps. Donc vous aurez besoin d'une brique, éventuellement. Si vous avez un coussin à la place, ça peut être aussi un coussin. Et une sangle, si vous avez une sangle, ou alors ça peut être aussi une écharpe ou une ceinture. Voilà, vous voyez ce que vous avez. Vraiment, beaucoup de choses peuvent servir de sangle. Donc n'hésitez pas à alors, je n'ai pas mon micro. J'espère que vous m'avez entendu. Tout va bien. Je replace juste ça et vous pouvez trouver donc votre posture sur le tapis. On va commencer allongé pour une fois. Donc, allongé sur le ventre, vous pouvez sur le ventre, sur le dos. Et vous pouvez amener un coussin éventuellement si vous avez deux briques. Vous pouvez les amener sous les genoux. Et on va prendre le temps d'arriver sur le tapis. Relâchez pour les trois corps. Vous avez une petite musique plus que vous voulez mettre en fond. Pareil, n'hésitez pas à une musique plutôt relaxante, plutôt douce pour se lever. Et fermez les yeux. Vous pouvez commencer en posant les mains sur votre ventre. Et commencez de respirer dans le ventre. Sur chaque inspiration, sentez le ventre se gonfler. Comme un ballon, et sur les expires, le ventre qui se relâche, qui se dégonfle et qui retombe vers le sol. Continuez cette respiration ventrale. Faites glisser vos mains maintenant pour les poser au niveau des côtes. Et on va essayer de respirer à cet endroit. Sur chaque inspire, sentez les côtes s'expandre de chaque côté entre vos mains. Et sur les expires, les côtes qui se relâchent vers l'intérieur, vers le sol. Deux cycles. Et prochaine inspiration, faites glisser vraiment cette fois pour les abdos au niveau de la poitrine. Et respirez que à cet endroit. Inspire, gonfle la poitrine. Uniquement la poitrine et sur les expires, relâchez. Sentez la poitrine qui s'affaisse vers le sol. Et avec votre prochaine inspire, gardez la main gauche sur la poitrine, faites glisser la main droite sur le ventre. Et on va combiner ces trois positions. Donc on va inspirer dans le ventre, les côtes et la poitrine. Et sur les expires, relâchez poitrine, côte et ventre. Et continue. On inspire dans le ventre, les côtes, la poitrine. Expirez poitrine, ventre, enfin, côte et ventre. Et encore deux cycles comme ça. À votre rythme.
Votre prochaine inspire, tout doucement, relâchez les bras, le long du corps, profondément tourner vers le ciel. Prenez un instant pour ressentir cette respiration dans le corps, les effets sur l'esprit, sur le mental. Prenez un moment pour poser votre intention pour cette pratique. Votre mot, votre phrase, de quoi avez-vous le plus besoin en ce moment? Et prochaine inspire, on va vraiment prendre une grande inspire pour gonfler le ventre et la poitrine. Et expirez par la bouche, soufflez, relâchez. Pour envoyer cette intention dans l'air. Et lentement, vous pouvez ramener la conscience dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, peut-être des petits cercles avec les poignets. Et on va amener les bras au-dessus de la tête. Et rapprocher les jambes l'une de l'autre. On va se donner un grand étirement tout le corps. Et à l'expire, vous pourrez marcher avec les jambes, avec les pieds vers le côté droit. Vous pouvez attraper le coussin ou les briques, les placer sur le côté. Et amener la cheville droite sur la cheville gauche. Puis les bras au-dessus de la tête. On va incliner le buste vers la droite pour trouver cette forme de C un petit peu avec le corps, cette forme de banane avec le corps. Et on vient dans cette première posture, Bananasana. Avec les bras au-dessus de la tête, vous pouvez attraper le poignet gauche et tirer le bras un peu plus vers la droite. Et une fois que vous êtes bien, restez ici. Vous pouvez relâcher les mains ou garder la main droite sur le poignet gauche. Dans cette première posture qu'on fait assez souvent en yoga. Guide pour ouvrir les flancs, ouvrir tout l'espace entre les côtes. Tout l'espace pour respirer au niveau du diaphragme aussi. Et ce calme intérieur. Cette immobilité dès que vous mettez le corps au repos. Vous pouvez sentir aussi les fluctuations du mental qui sont moins importantes. Et vous pourrez prendre vos 3 dernières respirations.
Avec votre prochaine inspire, tout doucement, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Vous pouvez aligner le puce, reposer les deux talons dans le sol, puis ramener les jambes au centre. Les bras le long du corps, on prend un instant. Puis prochaine inspire, on va replier les jambes. Envoyez les hanches légèrement vers le côté droit et laissez tomber les genoux du côté gauche. Écartez bien les pieds à la largeur du tapis, puis posez la cheville gauche sur l'extérieur de la cuisse droite et venez ouvrir les bras vers l'extérieur. On ouvre les bras en forme de croix et on referme les yeux et avec ce pied gauche ici sur la cuisse droite, vraiment vous pouvez presser un petit peu avec le pied contre la cuisse pour sentir cette rotation interne dans la cuisse droite. Et on reste dans cette deuxième posture. Les paumes de main peuvent être tournées vers le ciel. Et avec votre prochaine inspiration, lentement reposez le pied gauche dans le sol. Faites glisser le pied droit vers le pied gauche pour amener le genou droit au-dessus du genou gauche. Roulez sur la gauche, repoussez le sol avec votre main droite. Amenez la main bras gauche à l'arrière du tapis. Et on va rester dans cette prochaine posture. Soit vous venez avec les deux paumes de main dans le sol, regarde vers l'arrière. Soit vous allez un peu plus bas, vous sur les avant-bras. Et restez ici. Vous pouvez même venir un peu plus bas avec le front sur les mains ou votre brique si vous avez votre brique. Et la dernière option, ça va être de venir dans un twist un peu plus profond en amenant le bras gauche ici sous le bras droit et en tournant la tête vers la gauche et en déposant la tête sur le bras gauche, sur l'avant-bras gauche. Le bras qui est parallèle, le bras droit parallèle à l'arrière du tapis, mais c'est vraiment un peu plus intense, définitivement. Donc, prenez ce qui vous convient, vous, et en gardant toujours voilà, les hanches et les genoux sur la même ligne à peu près.
Et prenez vos deux dernières respirations. Et avec votre prochaine inspire, tout doucement, vous pouvez sortir de la posture pour revenir sur le dos. Donc on retend les jambes vers l'avant et vraiment avec le moins de mouvement possible. Venez, revenez sur le dos, les bras le long du corps. On prend quelques instants, quelques secondes pour laisser le corps revenir dans une posture neutre et pouvoir ressentir les effets de ces postures. Comment l'énergie circule à l'arrière du corps, qui peut trop là, à l'avant du corps. Et prochaine inspiration, on va amener les talons vers le côté gauche cette fois. Vous pouvez amener la cheville gauche sur la cheville droite. Les bras au-dessus de la tête, main qui peut plus vers la gauche. On vient attraper le poignet droit avec la main gauche et tirer le bras droit un peu plus. Vers la gauche, en complétant l'arrivée. Dans cette posture de ce côté, Bananasana. Créer une forme de banane avec tout le corps. Et vous avez encore 4 respirations juste ici. Sentez tout l'espace dans le côté droit de votre corps, l'espace entre les côtes, entre les aisselles, voilà.
Donc, prochaine inspire, lentement, pour sortir de la posture en ramenant les bras le long du corps, puis reposer les pieds dans le sol et aligner tout le corps. Dans le centre du tapis, on prend 2 respirations ici. Prochaine inspire, on va plier les jambes, envoyer les hanches légèrement vers la gauche, puis écarter les pieds à la largeur du tapis et faites basculer les genoux à droite. Lâchez le poids bien sur la cuisse gauche et on vient ouvrir les bras vers l'extérieur. Paume de main tournée vers le ciel, le haut du dos, en contact avec le tapis. Et un peu moins longtemps que les 3 minutes ici dans cette petite torsion. Et ouvrir le haut de la cuisse gauche. Et en même temps, faire de la place dans le bas. Et avec votre prochaine inspire, vous pourrez reposer le pied droit dans le sol et faire glisser le pied gauche pour ramener le genou gauche au-dessus du genou droit. Puis rouler sur la droite, vous poussez le sol avec la paume de main gauche, amenez les avant-bras, gardez les paumes de main dans le sol, quand vous replacez avec les cuisses parallèles à l'arrière du tapis, les paumes de main dans le sol, bien allonger la colonne sur l'inspire. Première version, vous restez juste ici. Deuxième version, mais sur les avant-bras. Troisième version, un peu plus bas, le front sur les mains. Et enfin, dernière version, on passe le bras gauche sous le bras droit pour venir dans cette torsion un peu plus extrême. Vous adaptez, vous essayez de prendre la même version que vous avez pris de l'autre côté et vous pouvez amener le visage sur votre main droite. Tournez le visage vers la droite. Ou gardez le front sur votre main droite.
Et avec votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir sortir de la posture, redresser le visage, reposer les avant-bras, les paumes de main, pour redresser et replacer sur le dos tout doucement en amenant les pieds dans le sol, toujours avec le moins de mouvements possible. Et on va attraper la brique pour la placer sous le bas du dos. Et donc ça, vraiment au niveau du bas du dos. Et on va décoller les pieds du sol et tendre les jambes vers le ciel. Et maintenant, juste ici. Donc ajustez si besoin votre brique. On relâche bien les bras le long du corps. Donc les bras peuvent être soit le long du corps ou vous pouvez ouvrir un petit peu en forme de croix. Mettez juste la main. On va rester à peu près 1 minute avec les jambes vers le ciel. Et avec notre prochaine inspiration, on va plier les jambes pour reposer les pieds dans le sol. Réajuster la brique si besoin, peut-être juste un peu plus au niveau du haut des fessiers. Et vous pouvez soit rester avec les pieds dans le sol, soit tendre les jambes vers l'avant du tapis. Et relâcher les bras, toujours avec les paumes de main vers le ciel. On finit cette posture juste ici. Et avec votre prochaine inspire, repliez tout doucement les jambes pour soulever les fessiers, attraper la brique, placez-la sur le côté et vous pouvez attraper votre sangle ou votre écharpe, votre ceinture et tendre les jambes vers le ciel. On va amener la sangle sur les deux pieds, les deux plantes de pied. Et on va tirer les jambes vers l'arrière sur l'inspire. On pourrait tirer tout l'arrière des cuisses et sur l'expire, tout doucement relâcher les jambes vers le ciel. Et on inspire pour tirer. Peut-être que le sacrum se décolle hors sol. À l'expire, on repose le bas du dos, on relâche les jambes. Et un peu de rythme. Sentez l'arrière des deux cuisses. Encore 2 fois comme ça, on peut rapprocher les mains des pieds si besoin. Et les jambes peuvent rester légèrement fléchies. Autant possible. C'est accessible pour vous. Prochaine inspire, on va rester avec les jambes tendues vers l'arrière.
juste pour 4 respirations. Trouvez votre immobilité. Évite de verrouiller les jambes. Regarde la souplesse au niveau des genoux. Vous sentez la compression entre le ventre et les cuisses. Et à la fin de vos respirations, tout doucement, relâchez les jambes, proposez la sangle sur le côté. Pliez pour tirer vos genoux vers vous. Et expirez, reposez les pieds dans le sol, tendez vos jambes l'une après l'autre vers l'avant du tapis. Vous pouvez reprendre votre coussin et le placer sur les genoux. Ça peut être aux deux briques, ça peut être comme vous étiez au début du cours. Les bras relâchés le long du corps. Et si vous avez d'autres choses à remettre, peut-être une couverture, un plaid sur vous, allez-y. Et gardez les yeux fermés, les paumes de main tournées vers le ciel. Votre temps pour atterrir, pour laisser le corps assimiler, intégrer cette pratique. Shavasana. Et si vous êtes prêt à revenir, prenez tout votre temps pour revenir. Si vous avez besoin de plus de temps pour rester plus longtemps dans votre Shavasana, allez-y. Celles et ceux qui sont prêts, levez les bras, ramenez les jambes ensemble, levez les bras au-dessus de la tête. Vous voulez d'un côté, ça peut être votre côté gauche, le côté yin, et repoussez le sol pour revenir dans votre posture initiale, posture meilleure. Connectez les mains en face du cœur, inclinez le visage vers vos mains, prenez ce temps pour vous remercier. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps de vous faire du bien, de vous reconnecter à l'essentiel. Quand on ralentit, quand on prend le temps d'écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur, d'être dans ce silence, alors beaucoup de choses peuvent venir à nous. On a besoin d'abord de créer ce vide. Pas un vide qui fait peur, pas un vide vide, mais un vide qui vient régénérer. Merci de votre présence. Namasté. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Je vous laisse continuer votre Shavasana si vous avez besoin de plus de temps. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres pratiques.